C'était ce mercredi 30 décembre 2020 où Son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, professeur Gaspard Banyangimbona, a effectué une visite de travail à l'Université du Burundi et a rencontré les personnels de cette institution. Dans son discours d'accueil, le professeur François Habyarimana, recteur de l'Université du Burundi, a vivement remercié Son Excellence, le ministre de tutelle, qui a toujours été aux côtés à l'écoute de cette institution universitaire. Il a eu l'occasion de passer en revue les réalisations, les défis et les perspectives de l'Université du Burundi. Et je voudrais plus particulièrement souhaiter la bienvenue à Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique et tous les hauts cadres de notre pays ici présents. Et je voudrais également remercier vous tous ici présents pour avoir répondu à notre invitation. L'Université du Burundi a été créée en 1964. Elle comprend actuellement 1762 employés, dont 506 enseignants, 272 ayant le grade de docteur. L'effectif des étudiants dépasse 12 000, dont 5 072 viennent d'être accueillis au premier cycle, c'est-à-dire au cycle de baccalauréat, 416 au cycle de master et 79 au doctorat. Après plusieurs années, depuis l'instabilité sociopolitique qu'a connue notre pays, l'année académique tend à se renormaliser à l'Université du Burundi. On espère en effet commencer l'année académique 2021-2022 au mois d'octobre 2021. Et même si, évidemment, quelques chevauchements dans certaines facultés, dans certains instituts persistent. De nouveaux campus et de nouvelles filières ont été ouverts ces dernières années grâce à la synergie entre la direction de l'Université du Burundi et le personnel de l'Université du Burundi. Au niveau de la recherche, de nouveaux centres et laboratoires de recherche ont vu le jour, même si là aussi des défis restent encore à relever. Nous prévoyons chaque année un budget destiné à financer les projets de recherche soumis par les centres de recherche, mais également soumis par les doctorants. À ce niveau, je dois souligner que ce budget demeure insuffisant, mais aussi que les lourdes procédures de son décaissement au ministère des Finances ne facilitent pas la recherche à l'Université du Burundi. Parmi les réalisations de l'Université du Burundi ces dernières années figure également la construction des infrastructures académiques au campus Mutanga, Nyamugerera et Buhumuza, ainsi que la protection du patrimoine de l'Université du Burundi dont les particuliers voulaient s'approprier. L'Université du Burundi envisage d'ouvrir à partir de l'année académique prochaine de nouvelles filières, y compris celles destinées spécialement à l'accueil des lauréats des écoles techniques, sans oublier l'ouverture de la filière pharmacie. L'élaboration des offres de formation relatives est en cours. Grâce aux subsides octroyés par le gouvernement, nous envisageons également construire 4 salles de cours au campus Nyamugerera et achever la construction d'un amphithéâtre de 500 places au campus Mutanga. Il n'a pas manqué d'adresser quelques requêtes à l'autorité de tutelle. Nous sollicitons, Excellence, votre compréhension et votre implication pour que les défis auxquels l'Université du Burundi fait face soient levés afin que le plan national de développement puisse être mis en œuvre. L'éducation n'étant pas limitée au fondamental et au post-fondamental, nous sollicitons concrètement l'autorisation de recruter les enseignants à l'instar de ce qui se fait dans les paliers inférieurs. Dans son discours de circonstance, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a précisé l'objet de sa visite de travail qui s'inscrit dans la logique de communication et d'échange. Le nouveau cadre légal récemment adopté interpelle plus d'un. Je suis heureux de me retrouver parmi les miens, chers collègues, chers amis, à l'occasion d'une visite de travail qui est la première d'une série de visites que nous venons d'entamer et qui s'inscrivent
dans une logique de communication et d'échange avec les différents responsables des institutions d'enseignement supérieur sur la mise en œuvre du nouveau cadre légal qui nous régit, de la dynamique de travail qu'il incarne, afin d'interpeller tous les acteurs du secteur de l'éducation et de la formation à différents niveaux. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, qu'il me soit permis de rappeler brièvement que cette visite intervient au lendemain d'un changement structurel de l'organisation du ministère de l'Éducation à travers le décret numéro 100/090 du 28 octobre 2020 portant mission et organisation du ministère de l'Éducation nationale de la recherche scientifique, où votre ministère de tutelle s'étend désormais à tout le secteur de l'éducation, tout en maintenant sa couverture du domaine de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cette visite intervient également au lendemain de la promulgation de la loi numéro 1/07 du 29 octobre 2020, portant révision de la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011, portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Les deux textes ont été adaptés pour plus d'opérationnalité et d'efficacité des services et une meilleure prise en compte des avancées de notre système éducatif, d'une part, et des orientations du gouvernement, d'autre part. Les principales innovations qui nous interpellent au premier plan sont les suivantes. Premièrement, c'est l'évolution des missions des universités, où en plus des 3 missions classiques d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, s'ajoute la valorisation des résultats des recherches innovantes, ainsi que la participation au processus de développement économique à travers la création des entreprises ou des industries, à travers des incubateurs ou des start-up. Son Excellence, le ministre de tutelle, a interpellé l'Université du Burundi de se réinventer, intégrer des savoirs nouveaux, tirer parti des technologies nouvelles pour savoir s'adapter au monde en perpétuelle évolution. Il y a certes plusieurs universités au Burundi, mais il n'existe qu'une seule université du Burundi jusqu'aujourd'hui. Son caractère unique, malgré une histoire parfois complexe, doit nous interpeller. L'héritage historique, parfois combiné au caractère conservateur des universités et des universitaires, ne doit pas constituer un blocage pour l'enseignement supérieur burundais, car en effet, il est actuellement reconnu que dans la société de l'économie du savoir, dans laquelle nous évoluons maintenant au niveau global et local, les universités doivent jouer un rôle majeur et éventuellement anticiper sur les évolutions et les mutations prévisibles du développement des pays et s'investir dans la construction des capacités nécessaires pour assurer l'efficacité des processus utilisés pour atteindre un développement durable et équitable en exploitant les outils de politique du moment, comme pour le cas qui nous concerne, le plan national du développement du Burundi pour la période de 2018 à 2027, ou au niveau global, les ODD, les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, l'agenda 2063 au niveau de l'Afrique, avec comme devise l'Afrique que nous voulons, etc. L'Université du Burundi doit donc se réinventer, intégrer des savoirs nouveaux, tirer parti des technologies nouvelles pour pouvoir s'adapter au monde en perpétuelle évolution. La pandémie actuelle du Covid-19 aura été un clin d'œil pour les universités et les universitaires pour adopter rapidement de nouvelles approches de transmission des connaissances. Et dans ce contexte, et c'est prévisible, remplir leur triple mission d'enseigner, de mener des activités de recherche, de rendre service à la communauté ne suffira plus. Et comme je le disais dans une visite que j'ai effectuée dans cette université, c'était le lundi 18 février 2019, nous, membres de la communauté universitaire, devrions éviter d'invoquer toujours un ancien système comme un paradis perdu et prendre davantage de nouvelles technologies pour nous forger une place pour nous et pour notre jeunesse estudiantine
dans ce monde qui désormais n'a plus de frontières. Le gouvernement du Burundi, à travers le numéro 1, a lancé il y a 6 mois le slogan « Leta Mvyeyi, Leta Nkozi ». L'expertise des enseignants-chercheurs constitue un atout énorme et devra être canalisée dans une dynamique de Kaminuza Mpanuzi pour valoriser l'expertise locale. Cela fait exactement 6 mois que Son Excellence le Président de la République du Burundi, Général-Major Evariste Ndayishimiye, a lancé une nouvelle dynamique de l'action gouvernementale avec plus de responsabilité et de redevabilité envers la population. L'État est ici à l'image du parent, Leta Mvyeyi, et avec tout ce que cela implique au niveau du respect de la volonté des populations, de l'identification des défis et de la recherche des solutions appropriées, de la gestion saine et équitable de la chose publique, qui est gérée en bon père de famille, du combat contre l'injustice et de la mise en avant de la protection de la population et des biens publics. À travers cette dynamique, tous les fonctionnaires de l'État, y compris les enseignants-chercheurs, sont appelés à travailler pour le bien-être du peuple, ce qui renforcera l'image d'un État travailleur, l'État Nkozi. Quel est le rôle de l'université et de l'universitaire dans tout cela? Votre expertise constitue un atout énorme et devra être canalisée dans une dynamique de Kaminuza Mpanuzi pour valoriser l'expertise locale, éviter la dépendance aux experts internationaux et ainsi renforcer l'autonomie du pays en matière d'expertise nécessaire au développement local. Ainsi, je dirais que le gouvernement du Burundi, pour la mise en œuvre de ces projets et programmes, dans une logique que je viens d'évoquer de l'État Nkozi, l'État Mvyeyi, recrute les universités et les universitaires à lui prêter main forte sous forme de Kaminuza Mpanuzi. L'Université du Burundi, comme il s'agit d'elle aujourd'hui, doit effectuer un regard rétrospectif pour se placer face à ses obligations et réaliser une forme d'auto-évaluation en permanence. Les coupables ne manqueront pas d'être nommés pour justifier un éventuel écart par rapport aux attentes, comme cela vient d'être évoqué par M. le recteur d'une manière à peine voilée dans son discours sur le chapitre des défis. Que chacun fasse son travail. Si des problèmes existent, ça, on ne peut pas le nier. Mais rassurez-vous que vous êtes bien positionné dans le camp des solutions et non dans le camp des problèmes. Nouer des relations de partenariat gagnant-gagnant avec des institutions d'enseignement supérieur et de recherche du monde entier. À l'ère où nous sommes, et plus particulièrement dans notre pays, nous voulons que la formation et la recherche poursuivies à l'enseignement supérieur soient alignées à l'impératif du développement et sur les situations concrètes de la vie de nos populations. Ces discours introductifs ont été suivis par des échanges-débats qui se sont déroulés dans un climat détendu et des éclaircissements ont été apportés par cette autorité ministérielle.